Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Les commissions d'enquête parlementaires se multiplient au Niger et concernent plusieurs personnalités, dont d'anciens ministres. Celles-ci sont impliquées dans des cas de malversation divers. Alors, évolue-t-on au Niger vers la fin de l'impunité? Pour en parler, je reçois M. Salifou Amadou Mayaki. Il est député à l'Assemblée nationale du Niger, membre de la majorité, membre de l'ANDP. Il est notre invité du jour. Salifou Mayaki, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Richard pour l'honneur qui m'est fait. Les ministres Lawani, Bala et même celui des Finances Hassoumi Massaoudou et le député Sidi Lamine sont cités dans des cas de malversation qui ont donné lieu à la mise en place des commissions parlementaires. Comment expliquez-vous, monsieur le député, la multiplication des cas de malversation dans votre pays, le Niger? Il faudra parler plutôt de présumés. Oui, absolument. Absolument. Nous ne savons pas ce qui a conduit à des commissions d'enquête. Je pense qu'il y a une volonté de faire manifester la vérité. Ce devoir a amené la majorité comme l'opposition à demander la mise en place de plusieurs commissions d'enquête afin d'éclairer, afin de comprendre d'abord les contours de ces différents problèmes et ensuite éclairer en tout cas l'opinion nationale et internationale sur les conclusions. Oui, mais répondez à la question, comment se fait-il que votre pays, le Niger, connaisse différents cas, ces nombreux cas de malversation financière présumée? Je m'inscris en faux. Il n'y a pas que le Niger qui vit cette situation, c'est dans le monde entier, à commencer par la France. Vous préférez faire la comparaison, monsieur le député. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau véritablement? Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui les langues se délient un peu plus qu'hier? Écoutez, la communication est dans les informations fil. Il y a des situations qui se réveillent de plus en plus. On en parle, mais nous brisons le tabou à la différence de certains pays où le mythe est toujours conservé, où les informations sont traitées en off. Nous pensons que chez nous, la démocratie est bien ancrée. Il y a une veille citoyenne aussi sans doute qui est en place. Qui va naturellement avec la démocratie. Quand on n'imprime pas, il est normal qu'il y ait des veilles de conscience. Et tout ça est à mettre dans l'actif de la démocratie nigérienne. Le cas le plus retentissant, monsieur le député, baptisé l'Aluminium Gate, fait état d'un virement frauduleux de 200 milliards de francs CFA sur un compte bancaire à Dubaï. Alors, le ministre des Finances s'en défend. Quel est l'avis du député que vous êtes? D'abord, je dis que les commissions ont pour objectif d'éclairer l'opinion. Donc, il y a un devoir de vérité qui s'impose à nous. Concernant l'affaire, je n'ai pas eu accès au dossier. Mes collègues députés qui ont la charge du dossier vont l'ausculter de fond en comble pour avoir les éléments. Mais il faut démystifier les choses. C'est-à-dire? Les montants 200 milliards. Oui. Je ne sais pas, moi je n'ai pas eu la chance de voir sous mes yeux 200 milliards, je suis convaincu que vous êtes dans la même situation que moi. Ça vous paraît excessif, ça vous paraît exorbitant? Oui, mais pour détourner par un individu, ça me paraît exorbitant. En tout cas, le ministre Hassoumi Massaoudou, votre ministre des Finances, est directement cité dans cette affaire. C'est vrai qu'il s'en défend? Mais ce que vous ne savez pas, il est le directeur. Au moment des faits, il était le directeur de cabinet du président de la République, oui, qui est traditionnellement et selon les textes le président du conseil d'administration de la Sopamine. Je pense qu'à ce titre, en charge de la vente d'uranium. À ce titre, il a bel et bien mené des actions, des transactions dans le cadre d'un produit qui est l'uranium commercialisé par la société Sopamine. Donc les 200 milliards de francs CFA sur un compte à Dubaï, c'est de la désinformation selon vous? Je ne dis pas que c'est de la désinformation. Ce que j'ai dit, il ne faut pas avoir le caractère effet d'annonce du montant et du mot Dubaï. Il faut attendre la fin de la commission d'enquête pour savoir de quoi s'agit-il. La personne que je ne connais pas
que je connais en tant que ministre, qui a occupé plusieurs postes politiques, quand il s'en défend, il est d'une intégrité reconnue par la prise de certaines décisions dans le cadre de la mobilisation des ressources. Alors on ne peut pas avoir de tel courage et être... C'est incompatible et selon vous, de toute façon, il bénéficie toujours et toujours de la présomption d'innocence. Seulement, voilà, ils sont nombreux, les Nigériens, qui n'attendent pas grand-chose de ces commissions. Que leur répondez-vous? Ah non, ça vous me l'apprenez, qu'ils n'attendent pas grand-chose de ces commissions. Ils sont coutumiers des commissions qui ne donnent rien, des commissions d'enquête parlementaire sans lendemain. Les Nigériens sont habitués. Pour notre génération, je pense qu'on fera ce qu'il y a comme devoir, celui d'éclairer l'opinion en temps opportun sur les questions. Maintenant, il faut rappeler que la levée de l'immunité parlementaire ne sous-entend pas une mise en accusation, c'est une mise à disposition à la justice afin d'écouter les concernés et qui se défendent devant cette justice-là. Vous le feriez, le député que vous êtes? Vous irez jusqu'à effectivement lever l'immunité parlementaire d'un collègue impliqué dans un cas de manifestation présumée? S'il est prouvé après la commission d'enquête... il faut que ça soit prouvé a priori avant que vous leviez... Parfaitement, parce que je veux dire, les premiers éléments qui seront à notre possession nous permettront de comprendre réellement qu'il y a nécessité de partir devant la justice, oui ou non. Et il y a aussi une question de crédibilité pour l'institution et des parlementaires que nous sommes. S'il y a inculpation, c'est que le procureur général a forcément des faisceaux, des éléments évidents, des éléments manifestes qui impliquent... Je pense que ça peut être aussi d'ordre pédagogique. Il faut lever pour que l'opinion, il faut démystifier pour que l'opinion sache qu'il n'y a rien à cacher et que tout est à savoir. Est-ce que le député que vous êtes comprend la lassitude des Nigériens, mais pas seulement des Nigériens, vous l'avez dit, les autres pays sont concernés, la lassitude des citoyens aujourd'hui, le désamour des citoyens aujourd'hui vis-à-vis de leur politique et de la justice? Tout à fait. Nous en sommes conscients et nous pensons qu'il y a un gros problème de gouvernance dans l'ensemble des pays africains, et même pas des pays africains, en France. Nous sommes à la veille des élections. Pourquoi vous revenez à chaque fois en France? Moi, je vous parle du Niger, on est sur ce plateau. Nos constitutions et la démocratie sont des exemples qui nous ont été importés de ces pays occidentaux, particulièrement la France. Oui. Le cas Fillon est là, le cas Marie Le Pen est là, où des parlementaires, pas plus tard que 48 heures, un ministre a démissionné. Je pense que nous ne pouvons pas ne pas comprendre. Est-ce que vous trouvez décent cette approche comparative que vous avez d'évoquer des cas français pour expliquer des malversations au Niger et ailleurs, quand c'est plus de 59% de citoyens n'ont pas accès à l'eau potable, n'ont pas accès aux soins de santé primaires? Je ne soutiens pas et je n'adhère pas au principe du détournement des deniers publics. Je dis simplement qu'il faut laisser la vérité transparaître au jour J et on en déduira. Personnellement, ma personne que je suis, le député que je suis, pense qu'il faut simplement aller vers le processus de renouvellement des classes politiques. Salifou Amadou Mayaki, merci d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale nigérienne, membre de la majorité. Merci à vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.